Il y a aussi cette distinction entre droit et fait, ou faites comme vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'il y a à établir le fait et ensuite avoir le droit. Je m'explique. Mon voisin a planté un arbre, un chêne par exemple, à moins d'1 mètre de ma clôture. C'est un fait, c'est établi. Et d'un autre côté, que dit le droit à ce sujet? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est licite? A-t-il droit à une sanction? Ai-je droit moi-même à un dédommagement? Je viens d'évoquer la distinction entre droit et fait. Parlons maintenant de la distinction entre ces deux expressions, en droit et en fait. Quand je dis en droit, c'est de manière théorique. Quand je dis en fait, ça veut dire de manière tout à fait pratique, de manière tout à fait concrète, de manière tout à fait effective. Avez-vous déjà songé à l'ambiguïté de la formule « tous les hommes sont égaux en droit et en dignité ». Si, en effet, vous mettez un singulier à droit, tous les hommes sont égaux en droit, c'est-à-dire de manière théorique, mais de manière pratique, ils ne le sont pas effectivement, concrètement. Alors que si vous mettez un pluriel à droit, tous les hommes sont égaux en droit, ça veut dire précisément qu'ils ont tous les mêmes droits. Donc faites attention à votre singulier ou à votre pluriel lorsque vous écrivez la formule « tous les hommes sont égaux en droit et en dignité ». On distingue aussi les droits créances des droits libertés. Je m'explique. Les droits libertés, ce sont les droits de. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit de circuler, j'ai le droit de posséder, j'ai le droit de m'exprimer, de parler, etc., etc. Et les droits créances, alors, ce sont les droits à. J'ai le droit à la santé, j'ai le droit au travail, j'ai le droit au logement, j'ai le droit à l'éducation, etc., etc. Tous sont définis, non pas par mes devoirs, mais par les devoirs des autres à mon égard. Voyons un peu l'implication de notre distinction droit-créance, droit-liberté. Les droits-libertés sont définis par des interdits. Si j'ai le droit de vivre, interdit du meurtre, bien sûr. Si j'ai le droit de posséder, interdit du vol. Maintenant, droit-créance. Les droits-créances sont définis alors par des obligations. Si j'ai le droit à la santé, il incombe à l'État, en l'occurrence, de préserver et d'entretenir ma santé. Si j'ai le droit à l'éducation, il incombe, là encore, à l'État de faire en sorte que je puisse être éduqué. Oui, mais vous pensez bien qu'on ne peut pas multiplier ces droits-créances à l'infini. Sinon, l'État ne peut pas survivre, bien sûr.